J'ai à mes côtés le frère Gilles Hague, bonjour. Bonjour. Et le frère Pelletier, qui est de la congrégation de Saint-Hyacinthe. Frère Hague est président et responsable des fêtes centenaires. Frère Hague, les frères Marais sont arrivés au Canada en 1885. Une école, 93 ans d'existence, des sourires, des souvenirs et des morts. Des frères morts. Notre équipe d'enquêteurs professionnels s'est immiscée dans l'histoire de cette école et dans ses secrets les plus sombres. Suivez-nous dans cette épopée paranormale au cœur d'une école loin de l'ordinaire. Nous devons connaître les origines, comment tout a commencé. Car, comme j'ai pu le constater plusieurs fois dans ma carrière, la source des phénomènes se trouve toujours cachée dans le passé. L'école a été fondée en 1928. C'était un pensionnat où les élèves, exclusivement masculins, ainsi que les enseignants, les frères, dormaient et vivaient. Seul le temps des fêtes et les vacances d'été leur permettaient de s'évader dans ce sombre internat. De nos jours, l'école accueille des élèves masculins et féminins et est dirigée par un directeur général laïque, M. Cousteau. Nous avons donc jugé utile de lui poser quelques questions. Ça fait 12 ans, c'est ma 12e année en tant que directeur général de l'école, mais je suis arrivé ici comme directeur général. Puis est-ce que vous auriez des plaintes d'employés par rapport à des phénomènes paranormaux ou des commentaires par rapport à ça? Je dirais pas des plaintes, mais effectivement, il y a des gens qui sont déjà venus me voir pour me dire qu'ils avaient été témoins de certains phénomènes. Moi, j'en ai déjà vécu. Ah oui? C'est quoi que vous avez vécu? Oui. Il faut comprendre que quand tu es directeur général d'un collège, ça arrive des fois qu'il y a des réunions qui se terminent tard le soir. Fait que je peux être ici très longtemps. C'est avant qu'on rénove la bibliothèque. Donc, dans le temps, c'était la chapelle, c'était vraiment une église, si on veut, on peut dire. Donc, il y avait des bancs au complet, puis on avait vraiment tout qui était, la sacristie était là, avec tout ça au complet. Donc, vraiment une chapelle comme une église. Et puis, en terminant un soir très tard, je m'en allais chez moi, donc je barrais l'école parce que j'étais tout seul dans l'école. Et donc, je savais qu'il n'y avait plus personne dans l'école sauf moi. Et je suis convaincu d'avoir vu quelqu'un qui est en train de prier assis sur un banc de l'église. Sinon, est-ce que vous avez vécu d'autres phénomènes? Oui, pas moi, mais il y a déjà quelqu'un qui m'avait rapporté des informations aussi. Le 3e étage, avant ça, c'était l'infirmerie des frères. Et puis, au-dessus de l'infirmerie des frères, il y a aussi un grenier. Mais moi, quand je suis arrivé ici, le 3e étage était encore une infirmerie, donc il y avait des frères qui dormaient au 3e étage, donc c'était comme un hôpital, si on veut qu'on appelle ça une infirmerie. Puis le grenier était occupé au complet par, je dirais, plein de trucs qui appartenaient aux frères. Alors là, avant, on devait aussi tout convertir, on a tout mis ça à terre pour faire des nouvelles classes, convertir ça en loco-classes. Et puis l'entrepreneur était venu me dire qu'il avait vécu des trucs un petit peu bizarres au grenier. Et puis, donc, j'étais monté avec lui pour aller voir. Puis, il faut comprendre que quand il était en train de faire tout l'aménagement du 3e et du grenier, on voyait dans la poudre, on voyait des traces de pas qui avaient été faites durant la nuit sur le plancher. Et est-ce que vous croyez à ça, le paranormal? C'est quoi non, honnêtement, je n'y crois pas. Mais c'est juste qu'il y a des éléments qui peuvent paraître un peu bizarres quand même, là. De ce fait, il est de plus en plus habituel de voir des citoyens évoquer ce discours, puisque la population est davantage laïque. Comme nous le démontre ce tableau, il y a une corrélation claire. La population évolue, donc les mœurs vont en faire de même. Nous avons donc recueilli un témoignage d'un ancien élève de l'école de 1948 à 1949, nommé Jean-Marc Fréchette. Avez-vous déjà entendu parler d'une expérience paranormale? C'est ma vie du chocolat. Et croyez-vous à ces expériences? Non. Il faut connaître toutes les cédules. Suite à cette entrevue, nous avons retiré 2 choses extrêmement importantes. Des lieux. Premièrement, comme M. Cousteau l'a dit, le grenier et la bibliothèque Ancienne Chapelle des Frères. Grâce à nos contacts, nous avons eu accès à un certain lieu, la bibliothèque, l'Ancienne Chapelle.
Mais qui suis-je pour savoir ce qu'il se cache derrière ces heures de bibliothèque plutôt normales? Nous avons fait affaire avec une experte, Aïcha. Bonjour, mon nom est Aisha Whiskey-Stone et je suis une spécialiste des événements paranormaux, ainsi qu'une chamane et une guide spirituelle. Maintenant que nous allons faire le tour de l'école, je voulais juste vous dire une chose. Vous faites bien de m'inviter une spécialiste comme moi qu'une simple journaliste comme vous, sans vous offenser. Allons-y! Donc, nous sommes présentement en arrière de la bibliothèque et nous avons apporté l'experte ici, Madame Aïcha, pour qu'elle puisse nous dire est-ce que vous sentez des esprits? Est-ce que vous avez des outils pour les déterminer? Oui, ne paniquez pas, mais oui, il y en a beaucoup d'esprits et j'ai pu le voir et le constater, mais les esprits sont pas méchants, ils ne collent pas au corps. Ils sont juste ici dans l'air pour accomplir des missions, mais oui, il y en a, mais ils sont pas dangereux pour l'humain. Puis mes outils, je n'ai pas vraiment d'outils. C'est un nom de famille, vous comprenez, c'est difficile à expliquer parce que même moi je ne comprends pas. Donc, Et donc, vous êtes promené aussi dans l'école. Et il y a d'autres endroits que vous avez ressenti des choses? Oui, le deuxième étage. Quand je suis montée au deuxième étage, je me sentais pas comme d'habitude. Je marchais avec mon pendentif et j'ai eu des frissons. Et quand ma chair devient poulet, ce n'est pas bon. J'ai vision, vous comprenez? Et quand j'ai vision, mes visions sont très indicatives du futur, vous comprenez? Et ce que j'ai vu était pas très clair, mais ce que j'ai entendu par contre, un mot en latin, nominum evelegem fratinos, ce qui veut dire au nom des frères, nous nous réveillons, version française. Vous êtes la spécialiste. C'est quoi que vous me suggérez de faire? Oh, eh bien, fluide. Un autre professeur a accepté de nous révéler les rumeurs au sein du personnel enseignant. Moi, c'est Jocelyn Gravel. J'enseigne ici, ça fait longtemps, depuis 2007. J'enseigne l'anglais première secondaire, l'histoire en cinquième secondaire. Dans l'école, est-ce que vous avez entendu soit des rumeurs de vos collègues ou peu importe des histoires par rapport aux fantômes? Oui, j'en ai entendu, puis j'en ai même été témoin. Ah bon? C'est quoi que vous avez entendu, vraiment? La première, c'est on avait fait un party de Noël dans l'ancienne chapelle qui est la bibliothèque aujourd'hui. Et il y avait quelques femmes qui préparaient le terrain, qui faisaient les décorations. Puis à un moment donné, il y en a une qu'à la même place, elle s'est tournée de bord, puis elle a vu une silhouette rapide, là, vraiment rapide, assise dans le banc d'église. Puis à un moment donné, elle a dit genre « Inquiétez-vous pas, on va leur placer votre chapelle, on fait juste décorer pour Noël. » Sinon, Eric, à la bibliothèque, quand il a commencé ici, puis il a replacé la bibliothèque, il était tout seul, puis il entendait des bruits comme des livres qui tombaient. À toute fois qu'il allait checker, il n'y avait pas de livre. Puis une fois que la construction s'est terminée, qu'il a tout placé sa bibliothèque, il n'a plus entendu rien. Il y a même un concierge qui a démissionné. Est-ce que vous savez pourquoi il a démissionné? Oui, il ne voulait plus aller travailler de soir dans le coin de la salle Richelin puis du Gym 2. Puis as-tu raconté des histoires par rapport à ça? Lui, il a dit qu'il voyait des ombrages puis qu'il entendait des bruits quand il n'y avait personne là. Vous avez raconté dans l'histoire de l'ancienne chapelle qu'ils ont dit qu'ils allaient la réaménager comme elle était avant. Puis là, maintenant, on a fait des grosses rénovations. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir amplifié les phénomènes parce qu'ils sont pas contents? Ici, quand on fait nos rencontres de parents via Zoom, des fois, je pars à 10 h le soir, je suis tout seul. 10 h le soir, tout seul, là, c'est particulier. T'sais, même si j'ai rien vu, j'ai pas vu personne, mais tu as tout le temps l'impression qu'il y a quelqu'un. Un particulier, un raccoin, parce que dans le corridor, juste là, il y a une porte à droite, puis dans cette porte-là, c'est le coffre-fort de l'école. La porte était restée ouverte, puis je voulais aller voir ce qu'il y avait là-dedans. Fait que je suis rentré dans le coffre-fort, puis j'ai eu un drôle de feeling, je suis ressorti. Parce que c'est comme j'ai eu le feeling qu'aussitôt je rentrerais dans le coffre-fort, il y a quelqu'un qui allait fermer la porte puis qui allait m'emprisonner là. Des paroles, des histoires, mais est-ce qu'on a du concret? Figurez-vous bien que oui. Voici le témoignage de Chantal Fournier. Moi, je suis à la comptabilité. Je fais les paiements des factures, les payes. Ça fait 15 ans que je suis ici. Ah, quand même. J'ai été surveillante aussi là, dans la salles? cafétéria, puis dans les corridors, dans les salles, c'est ça. Donc, vous avez une histoire à nous raconter? Oui. Donc, ça commence en 2013.
On préparait le spectacle de l'Orange Albert. C'était une levée de fonds qu'on faisait là, pour acheter des choses pour mettre dehors, là, des chaises Adirondack et tout ça. Et je travaillais, j'étais toute seule dans l'école avec la secrétaire qui était dans son bureau. À l'époque, au bout, ici, c'était l'allée centrale qui se rendait à l'extérieur de la bibliothèque et c'était des bancs de chaque côté. Ici, en avant, c'était l'hôtel. Moi, j'étais ici. Il y avait le lutrin. Moi, je travaillais. J'étais par terre ici dans les escaliers. Je travaillais et j'ai entendu marcher. Ça a sorti parce qu'à l'époque, il y avait une porte au bout là-bas. C'est ça. Il y avait l'hôtel, derrière l'hôtel. Et j'ai entendu marcher comme si ça sortait dans l'arrière. Ça marchait à côté de moi. Ça a fait le tour. Je travaillais par terre. Là, je me suis levée. Je croyais que c'était la secrétaire qui était venue me rejoindre. Mais finalement, j'étais toute seule. Il faisait noir. Il y avait juste des petites lumières allumées. C'était le soir, il était tard. Et là, là j'ai cherché, voir, je suis sortie, j'ai été voir s'il y avait quelqu'un, c'est ça. Sauf que quand j'ai levé les yeux, j'ai bien vu que j'étais toute seule dans la chapelle à l'époque. Et alors, les petits bancs uniques, une place, ils sont là. C'est ça, il y en avait un là, et il y en avait un de l'autre côté. Alors, le lutrin était ici. Et quand je me suis levée, parce que ça continue à marcher, quand je me suis levée pour regarder, venir voir qu'est-ce qui se passait, c'est comme si quelqu'un essayait de se placer sur le banc. Le banc craquait devant moi. Comme si quelqu'un, tu sais, tu croises une jambe, tu croises l'autre côté, tu trouves pas la position. C'est ça. Donc, même quand vous avez levé les yeux, les bruits de pas continuaient? Oui. Donc, vous avez encore l'impression qu'il y avait quelqu'un? Oui, ça marchait ici. Ça faisait le tour. Ça marchait, jusqu'à temps que ça aille s'asseoir. C'était quoi votre réaction? Est-ce que vous dites, ça se peut pas que ça soit... Non, parce que je crois qu'il peut arriver des choses, mais j'avais pas peur parce que je pense que si on est en sécurité. Oui. Et ma réaction, c'est ça, c'était d'aller voir si c'était la secrétaire qui était venue me voir. Elle aussi était surprise parce qu'on était les deux toutes seules dans l'école, il n'y avait personne d'autre. Est-ce que vous pensez que ça se pourrait que ça soit vraiment un phénomène qui se passe à l'école? Je crois qu'il peut arriver des choses. Il y a eu beaucoup de décès dans l'école, beaucoup d'élèves, beaucoup de membres du personnel de l'époque. C'était des frères. Peut-être, je sais pas. Ils ont passé leur vie ici, il y a le cimetière en arrière. On sait pas. Ça se pourrait. Ouais. Mais comment les esprits ont pu arriver jusqu'ici? Le paranormal, ce n'est pas du hasard. Nous avons des hypothèses. 2 morts suspectes qui se sont déroulées à l'INSEPC. Premièrement, l'histoire du frère Marie Hennemour. Il est effectivement décédé par une matinée d'octobre lorsqu'il allait dans la cour réparer un problème électrique. Il s'est attaché au poteau électrique pour pouvoir le réparer. Malheureusement, le poteau électrique s'est rompu à la base, l'entraînant donc vers une mort tragique. Il a été retrouvé en après-midi par un de ses confrères baignant dans une mort de sang, le crâne rompu. Deuxièmement, il y a le frère Samuel Aimé. Ce frère avait réparé une chaloupe et il a eu la bonne idée d'aller l'essayer sur le Richelieu accompagné de 2 de ses confrères. Malheureusement, la chaloupe a été renversée et seulement 2 des 3 personnes parties ont réussi à se sauver. Le corps a été retrouvé malgré les nombreuses recherches 5 jours plus tard. Est-ce que les esprits sont ces 2 jeunes hommes? Est-ce que nous pouvons les libérer? Quelles sont leurs intentions? Ce sont des questions sans réponse. Mais c'est à vous, chers élèves, d'ouvrir l'œil et d'ouvrir votre esprit entre les murs de cette école. Qui sait ce que vous pourriez découvrir? Merci de votre présence. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Entrons maintenant dans l'action de grâce qu'est l'Eucharistie. À la manière de Marie, louons ensemble le Seigneur pour l'œuvre réalisée par les frères maristes depuis 100 ans. Mais ce n'est pas nous, c'est lui, c'est elle qui a tout fait chez nous.